Toute ressemblance avec les événements actuels est totalement fortuite d'après eux, mais totalement... en fait, c'est un mode opératoire qui a toujours existé, qui est une procédure qui existe depuis l'Empire romain de Byzance. Alors, il existe une procédure qui a été figée à un moment donné pour reformer le droit juridiction, d'accord, avec toujours une partie soi-disant un peu terrestre, laïque, le droit civil, civique, et puis le droit religieux en parallèle, et avec des prédicateurs ou des prophètes. Ah, t'as pas remarqué qu'il y a des prédicateurs et des prophètes? Voilà, d'accord. Ensuite, donc c'est pour former, ça veut dire écrire le droit, les règles du jeu, mais absolument pas la loi. D'accord? Parce que le peuple est la loi, mais le peuple ne le sait pas, il ne le sait plus. Ça a été effacé de sa mémoire. Il y a eu beaucoup de guerres, famines, misère, pandémie, empoisonnement de l'eau, de la nourriture, rien de neuf sous les comètes, privation, privatisation aussi, bref. Donc les premières, comment ça se passe? Donc il y a l'empereur. Alors avant il y avait les pontifes, après ça devient les consuls, mais c'est quand même des prêtres. C'est quand même toujours les mêmes sénateurs qui vont donner les patriciens pater. Alors il y a toujours le droit paternel absolu, le père absolu, roi sur la famille, le ménage, et la femme, s'il te plaît, tu restes dans ton coin, plus de droits successoriaux, ta gueule. Donc, et puis il y a les prétoriats. Alors, ça c'est la Respublica, comment, j'allais dire moi 509, mais ça part après, après que le peuple il soit un peu fâché, parce qu'il n'y avait pas de justice, dis donc. Il n'y avait pas de justice. Oh bon. Alors, ouais, une fois que tu sais ce que veut dire le mot justice, tu te dis, ah bah si, il y avait en fait. Donc, il y avait les prétoriens qui prêtres. Prétoriens, prêtres. Magistrats, hauts magistrats, consuls sont des magistrats. L'empereur est le premier magistrat. Sous la Respublica, il est le premier citoyen, mais il est également le prince. Enfin bref. Donc ils organisent des assemblées où le peuple a le droit de siéger pour donner son avis. Si, le peuple donne ses règles, il donne ses règles, enfin, il est content, mais il les donne aux prétoriens, qui sont censés les représenter, et mettre par écrit les règles que le peuple a données. Et c'est la majorité qui l'emporte, c'est comme ça qu'on fait la loi. Et puis les prétoriens filent leur texte au Sénat. Et le Sénat, le sénateur, son rôle, c'est d'épurer, c'est-à-dire il va nettoyer tout ça. Ah, ce qui lui convient pas, il va l'enlever. Voilà, il supprime ce qui lui convient pas. Il va classer, édifier et dicter, aussi écrire. La soi-disant loi du peuple, mais en fait, elle a été très épurée. À l'époque, en moins 450, ça donnera les 12 tables gravées dans la pierre. Ben oui, parce que depuis, c'est la même chose en fait. Enfin, c'est pas les 12 tables du peuple. Non. Donc l'empereur devient l'incarnation de la loi par le consentement du peuple, que c'est lui qui va appliquer les règles que, soi-disant, le peuple illettré, incapable, accablé, c'est toujours la même chose, lui, il sait pas ce qu'il écrit en fait. Puis il les garde à l'écart. Donc, et après, il dit, ah mince, putain, la majorité, elle a dit ça. Bah ouais, la majorité, elle a dit ça, t'es obligé de t'y plier. Ah bah marche alors. Et donc, l'empereur finit par incarner la loi, soi-disant. Et il est l'empereur, quoi, il est le souverain de tous les peuples qui ont participé. Et puis après, ça, c'est la Respublica. Mais après, il y a le deuxième volet où il y a des assemblées régulières qui sont mises en place. Donc, il va falloir domestiquer tout ça. Donc il convoque les assemblées, c'est l'empereur qui convoque, elle est présidée par le représentant du maître du monde, ou par lui-même déjà, et puis c'est lui qui va, ou par son officier, son agent royal, parce que sous la monarchie c'est la même chose, et puis il va faire ce qui s'appelle un débat. Il se déplace pour faire le débat, d'accord ? Et voici ce que vous devez ratifier, signer, voici les nouvelles règles de droit. Voilà. En général, ça s'appelle les lois de l'amirauté. On va mettre comme ça, voilà. Donc, en fait, petit à petit, il y a eu ce qui s'appelle une acceptation systématique selon un système par les assemblées locales, seigneuriales, locales. Les petits maires, là, ils ont finalement ils ont accepté. Oui, avec la promesse de devenir un petit seigneur local, avec avantages et privilèges, un petit noble de quartier, là, ça les intéresse,
t'inquiète, il y a toujours le religieux qui passe avec, hein, le magique, métaphysique, blablabla, pour t'aider, pauvre petite chose, essayer de savoir où se déconner. Toi, tu sais pas décider, donc on va décider pour toi, et ça devient ce qui s'appelle un décret royal. Alors, il y a décret royal, décret impérial, et ça donne les ordonnances. Ça s'appelle la domestication de la loi du peuple, qui n'a plus son mot à dire, puisque, soi-disant, le souverain détiendrait le consentement tacite du peuple d'être son autorité, incarnant sa volonté d'être contrôlé, gouverné par lui. Si vous voyez pas les similitudes aujourd'hui, je sais pas, hein. Parce que ça s'est pratiqué sous l'Empire romain, ça s'est pratiqué sous les Mérovingiens, ça s'est pratiqué sous les Carolingiens, et pour amener la monarchie absolue, la féodalité, les droits universels de l'homme, droit canonique mélangés, enfin réunis avec le droit romain, et c'est que du droit romain, et c'est pour se prétendre, vous vous prétendez, mais c'est pas vrai. Point barre, c'est faux. C'est faux. Vous n'obtenez pas ce consentement tacite. Tu sais, nul n'est censé ignorer la loi et nul qui ne dit rien consent. Ça, c'est votre adage, ça. C'est totalement faux. C'est faux. Consentement tacite est invalide, il est non valide, il est nul. Parce que c'est votre règle, déjà, et pas la nôtre. Bonne journée.